Notre Terre regorge de multiples secrets autant incroyables que terrifiants. En fouillant un petit peu avec l'aide d'Internet, on peut trouver des observations et des récits particulièrement intéressants. Depuis la nuit des temps, l'homme cherche à nourrir son savoir avec de nombreuses questions qui restent à ce jour sans réponse. Des histoires intrigantes, incroyables et qui dépassent l'entendement sont amenées à faire travailler les scientifiques du monde entier. Aujourd'hui, découvrez les plus grands mystères paranormaux et encore irrésolus. Au Brésil, une image terrifiante fait le tour du web. Au corpo seco, où le corps desséché aurait, selon la rumeur, dans plusieurs villes du sud-est du Brésil, été aperçu. Le cliché de cette créature aurait été prise dans différents cimetières. Mais a-t-on affaire à un montage ou à une réelle photo? La réincarnation existe-t-elle? Si certains sont sceptiques à ce sujet, des preuves incroyables semblent donner une autre face de la réalité. Quand un petit garçon américain affirme être la réincarnation d'un pilote de chasse de la Seconde Guerre mondiale et donne des preuves incroyables, comment ne pas y croire? Nous sommes au sud-est du Brésil, en Amérique du Sud. Un paysage magnifique, mêlant nature et mer. Chaque pays a sa part de mystère et le Brésil a bien la sienne. Un jour comme un autre, dans la ville de Sao Paulo, un cliché pour le moins étrange a été pris depuis le haut d'un mur du cimetière de la ville. Le corps desséché, ou couramment appelé corpo seco au Brésil. Il s'agit d'une rumeur associée à une créature au corps sec et ratatiné, au visage hideux et plein de pustules. De nombreux récits affirment que cette créature existe bel et bien, comme la retraitée Mario Aparecida, qui raconte à son journal local qu'elle vit pendant la nuit la créature dans un cimetière. La retraitée affirme qu'elle ne croyait que tout cela n'était qu'une vieille histoire liée au cimetière, mais qu'elle s'était trompée, car elle avait vu la créature de ses propres yeux. Elle termina par dire qu'elle ne s'approcherait plus jamais d'un cimetière. Bien que cette créature n'ait jamais été prouvée pour avoir existé, l'histoire quant à elle est bâtie sur des faits précis et terrifiants. En effet, la légende raconte que ce mystérieux être était autrefois humain. Dans la légende brésilienne, l'histoire raconte qu'il s'agissait d'un homme très cruel et animé par la violence. Certaines personnes racontent même qu'il battait sa propre mère. À sa mort, la terre rejeta son corps inhumé, même enterré profondément. Son cadavre ne cessa de revenir à la surface. Après que le monde de l'au-delà lui ait refusé le repos éternel, celui-ci se transformant en corpo seco. Très ancré dans les légendes brésiliennes, le corpo seco aurait le pouvoir d'assécher les arbres. Il apparaîtrait sur les routes désertes dès la tombée de la nuit. Même si son histoire reste très mystérieuse, sans beaucoup d'images, sans beaucoup de preuves, la légende de cette créature n'a jamais été prouvée. James, un petit garçon américain, n'est pas un petit garçon comme les autres. Dès 2 ans, son comportement étonne et dérange. Après des années de mystère et d'interrogation, ses parents arrivent à la conclusion que James est la réincarnation d'un pilote de chasse de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes dans le sud de la Louisiane, dans la petite ville de Lafayette. La famille Leninger mène une vie heureuse et tranquille, à un détail près.
En effet, le petit James est réveillé quasiment toutes les nuits par de mystérieux cauchemars. Il ne s'agit pas de plusieurs cauchemars, mais d'un seul et même cauchemar. Un avion de la Seconde Guerre mondiale, en feu, qui s'écrase dans la mer. Bruce et Andrea, les parents du petit James, décrivent une situation anormale pour un enfant d'environ 4 ans. Les parents n'arrivent pas à expliquer les cris ainsi que la façon de se débattre dans son lit, comme s'il voulait s'extraire d'une bulle. Le petit James se met également à avoir une incroyable passion pour les avions, y compris les avions de chasse. Hormis son grand intérêt pour les avions, la mère de James remarque qu'il a un comportement et surtout des réflexions étonnantes. Un jour, devant un magasin de jouets, sa mère lui montre un avion et lui désigne une bombe située sous l'appareil. James répond avec aplomb que ce n'est pas une bombe, mais un réservoir secondaire. Un autre jour, dans un aéroport, James se met à inspecter un avion avec la même attitude, les mêmes gestes, ainsi qu'au même endroit que pour un pilote professionnel. Bien que les parents du petit James soient contents de sa passion et de son intelligence, il demeure une part de mystère. L'histoire du petit James ne fait alors que commencer puisque sa grand-mère décide un jour de supposer un problème de réincarnation chez le jeune garçon, ce que les parents ne croient absolument pas. Le problème, c'est que les détails que raconte le garçon sont incroyables. Il parle d'un avion corsaire qui a décollé d'un bateau nommé le Natoma. Des détails incroyables sortent de la bouche du petit garçon et sont à chaque fois vérifiés par le père. Et les informations sont bien réelles. Un beau jour, James finit par donner un nom, Jack Larsen, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, qui a connu le pilote mort et qui serait la réincarnation du petit garçon. Le père du petit garçon part alors à la rencontre de ce vétéran qui confirme tous les propos de James. Élément de plus, le pilote s'appelait également James. Enfin, une rencontre est organisée entre le petit garçon et la sœur du pilote décédé, Anne Baron. Pendant cette rencontre, James a donné en détail des informations que seule la sœur du pilote pouvait savoir et qu'elle a confirmées avec une incroyable émotion. All of this is still overwhelming. I can only imagine how it has affected you, but I believe, with my love to you, Anne. Peu après tout cela, le petit garçon s'est rendu avec ses parents sur le site du crash et les cauchemars se sont aussitôt arrêtés. James, ce petit garçon incroyable, est-il vraiment la réincarnation d'un pilote de chasse de la Seconde Guerre mondiale? Aujourd'hui célèbre pour son histoire, James Leininger a aujourd'hui une vie normale, comme tous les garçons de son âge. Voilà, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous si cela n'est pas encore fait, likez la vidéo et salut tout le monde.